l'amour, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Yes! Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des erreurs que l'on fait avec nos cheveux naturels. C'est des petites choses, on ne prête pas attention, on le fait sans le savoir, mais aujourd'hui, je les ai regroupées dans une vidéo, du moins ce que j'ai réalisé ou selon mon expérience, pour vous les partager. Vous savez que j'aime ça. Donc si vous voulez savoir c'est quoi, installez-vous, prenez votre verre de vin, de thé, de café, je sais pas moi, mais mettez-vous à l'aise parce que je vais tout vous dire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. On commence tout de suite. L'erreur numéro 1. Vous allez voir que j'ai tendance à me répéter, mais je peux pas croire en 2021, il y a encore des gens qui font cette erreur-là. Donc, je vais le dire autant de fois que possible parce que c'est tellement grave comme erreur que c'est pertinent de le mentionner à chaque fois. Puis vous savez, moi, j'ai aucune gêne là. Je vais pas me gêner, je vais vous le dire autant de fois qu'il le faut parce que je vous aime. Donc, les personnes qui utilisent l'huile comme hydratant, arrêtez ça tout de suite. L'huile n'est pas un hydratant. Je répète pour les gens en arrière, l'huile n'est pas un hydratant pour les cheveux. Ça fait tout sauf hydrater. Ça ajoute de la brillance, ça permet de démêler, ça permet justement d'avoir une sensation de douceur dans les cheveux, mais ça n'hydrate pas. L'ingrédient principal qui hydrate les cheveux, c'est de l'eau. L'huile sert à sceller l'hydratation, à ajouter de la brillance, comme vous voulez, mais ça n'hydrate pas. Donc, gardez ça en tête, s'il vous plaît. Je sais que des fois, quand on applique de l'huile sur les cheveux, ça a tendance à induire en erreur, vu que nos cheveux sont brillants, puis sont souples, mais c'est pas de l'hydratation. Utilisez votre huile pour faire votre pluie-poux, pour ajouter de la brillance, ce que vous voulez, mais utilisez un élément hydratant à base d'eau, un leave-in ou de l'eau tout simplement. Gardez ça sain, mais ne pensez pas que l'huile est un hydratant, s'il vous plaît. Erreur numéro 2, c'est parce que je suis victime. J'étais victime, je veux dire, j'étais dans un salon de coiffeur, elle allait faire mes cheveux et tout, puis elle s'est mise à démêler mon twist out sans eau, sans rien, puis j'étais choquée. Je lui ai dit tout de suite d'arrêter, mais pour vous dire que ne pas démêler ses cheveux quand ils sont secs. Il faut les vaporiser avec un tout petit peu d'eau, mettre un petit peu de crème, mettre un élément qui va les rendre un petit peu plus malléables, un petit peu plus souples, s'il vous plaît, parce que quand vous utilisez un peigne, une brosse, avouez quand c'est sec que les cheveux crient. Vous l'entendez. Vous entendez vos cheveux crier à l'aide. Donc, s'il vous plaît, ne jamais démêler les cheveux quand ils sont secs. Si vous voulez avoir des cheveux en santé, évitez les pointes fourchues, diminuer la casse, parce que c'est sûr que ça va arriver quand on manipule les cheveux, mais au moins diminuer la casse. Il faut vaporiser un tout petit peu d'eau, mettre un petit peu de crème, mettre un élément qui va vous aider justement à démêler les cheveux, puis le faire avec amour, là, OK? Les cheveux ont besoin d'amour, puis nos cheveux à nous ont besoin d'encadrement, d'amour, puis vous le savez. Donc, arrêtez ça, s'il vous plaît. Pour ce point-là, vous êtes nombreuses à le faire. J'ai pas été victime personnellement, mais j'ai vu des gens le commettre. Ma mère, si je me trompe pas, puis d'autres personnes aussi, surtout les personnes qui font les transitions et les personnes qui aiment les coiffures léchées et plaquées comme moi. Donc, quand vous vous brossez les cheveux trop souvent, c'est pas mauvais de se brosser les cheveux. C'est sûr qu'on peut se brosser les cheveux. C'est pas interdit, c'est pas ce que je dis. Mais si vous voulez, exemple, faire une coiffure léchée ou sinon, si vous êtes en pleine transition puis vous voulez que la texture soit similaire à celle de la transition, je vais dire que les deux textures soient semblables, on a tendance à appliquer beaucoup de produits, puis brosser. Le problème avec ça, c'est que ça va finir par créer la casse. Quand vous, après quelques mois, on va dire quand vous avez fini de faire votre Big Shop ou vous réalisez que plus vous appliquez des produits, plus c'est difficile justement de les avoir super plaqués. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à force de brosser, vous avez créé cette casse, puis les cheveux justement qui ont été cassés, agressés, ont du mal à plaquer parce qu'ils sont devenus courts. Donc, c'est ce qui arrive, puis on ne prête pas attention à ça. Donc, l'essentiel, en fait, ou l'important, c'est que oui, on peut brosser pour aider les cheveux à garder une certaine forme ou sinon mettre son foulard, etc. pour diminuer le brossage. Mais l'essentiel serait, oui, de brosser, mais aussi d'utiliser nos mains. C'est pas un big deal, c'est pas un problème d'appliquer le produit puis d'utiliser nos mains par la suite pour plaquer. Surtout moi, quand je fais ce genre de coiffure-là, ce que je fais, on va dire la première journée,
je brosse mes cheveux, j'essaie de faire attention. Mais si je la garde pour 2-3 jours, à un moment donné, la coiffure demeure. Hein, ça reste quand même dans ma petite couette et tout. Puis c'est facile de juste mettre un petit peu d'eau, appliquer un peu de produit, puis de passer ma main pour recréer la coiffure. Puis avec le foulard, c'est merveilleux. Donc, je vous conseille vraiment d'arrêter de faire ça parce que ça va finir par créer des frisottis non voulus. Donc, c'est vraiment une erreur que l'on fait souvent. Donc, je le partage avec vous. Donc, j'espère que ça va vous être utile. L'erreur numéro 4, ça nous arrive souvent aussi, mais je pense que c'est quelque chose en lien avec la communauté des cheveux naturels. C'est de toujours appliquer trop de produits sur notre cuir chevelu. On veut appliquer cette pommade, c'est l'huile, cette crème et tout. À un moment donné, le cuir chevelu est l'espace le plus, on va dire, sensible et on va dire le plus important pour avoir une bonne croissance pour nos cheveux, puis juste d'avoir un cuir chevelu sain. Quand vous arrivez des fois, c'est sûr que oui, qu'on a des pellicules, c'est une autre histoire. Je vous suggère vraiment d'aller voir un dermatologue. Mais si c'est le fait d'appliquer beaucoup de produits, je vous suggère d'arrêter tout de suite parce que c'est pas nécessaire. Il faut que votre cuir chevelu soit nourri, certainement, lavé et propre. That's it. That's it. Ne compliquez pas la donne. Je sais qu'il y a certaines personnes qui appliquent de l'huile. Je ne vais pas vous dire non. C'est vraiment votre choix. Cependant, est-ce que c'est pertinent d'appliquer matin, soir, 3 fois par jour, toutes les semaines, tous les jours? Je ne pense pas. Parce qu'à un moment donné, votre cuir chevelu aussi produit son propre sébum. Donc, c'est sûr que avoir des produits ajoutés plus cette sécrétion-là sur le cuir de chevelu, ça va obstruer notre cuir chevelu. Puis ça ne va pas faciliter justement soit la pousse ou que les cheveux soient en santé de manière générale. Donc, faites attention à ça. Donc, je vous dis pas d'arrêter de faire ce que vous faites, mais prêtez attention à ça également. Parlant de cuir chevelu, le 5e point, oui, moi je le fais, mais j'ai arrêté. En fait, je fais attention. Je m'expose. En fait, c'est parce que on gratte souvent notre cuir chevelu. On le fait souvent. On le fait en faisant notre shampoing. On le fait en faisant quand on manipule les cheveux. Quand ça nous gratte de façon générale, on le fait, puis on le fait avec nos ongles, puis on a tendance à être quand même agressif. Ce qui est pas bien, parce que le cuir chevelu, justement, quand on crée des petits bobos, des cicatrices et tout, c'est pas vraiment sain, c'est pas vraiment bien pour la santé de notre cuir chevelu, puis justement d'avoir les cheveux en santé, etc. Alors, si vous pouvez éviter de gratter votre cuir chevelu, ce serait merveilleux. On n'a pas besoin de cicatrices, de problématiques de plus sur notre cuir chevelu. On en a déjà assez avec nos cheveux, OK? Donc, c'est sûr que quand vous faites votre shampoing, essayez d'utiliser la paume de vos doigts. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Non, c'est la paume des mains. Mais vous savez de quoi je parle. Donc, au lieu d'utiliser les ongles nécessairement. Puis aussi, si vous arrêtez aussi d'appliquer trop de produits sur votre cuir chevelu, ça va diminuer la sensation de vouloir gratter. Donc, ça va vous aider également. Puis aussi, si vous voyez que ça vous gratte extrêmement, soit allez voir un professionnel qui pourrait vous aider. Sinon, vous lavez les cheveux tout simplement. C'est quelque chose que je remarque beaucoup avec les personnes qui ont des pellicules, qui ont tendance à vouloir gratter. Mais justement, après, vous allez voir que vous avez mal à la tête ou votre cuir chevelu est sensible et tout. Donc, c'est vraiment pas suggéré. Donc, je vous dis de trouver des solutions autour, laver plus tôt ou sinon ne pas gratter avec les ongles nécessairement ou juste taponner comme font beaucoup de personnes ou sinon juste vous laver les cheveux plus rapidement pour éviter justement ou pour diminuer cette sensation de gratelle. Donc, c'est ça. C'est une erreur que l'on fait souvent. Je le remarque. Je le fais des fois aussi, mais j'essaie de faire attention. L'essentiel dans tout ça, c'est de faire attention. Pour ce point-là, ça arrive souvent. J'ai vu ma mère le faire. Puis, je lui dis souvent de faire attention parce qu'elle aime ça faire les couettes, mais ne pas attacher ses cheveux à la même place tout le temps. Tout le temps. Il y a des choses qu'on fait souvent. Exemple, là maintenant, j'ai une couette. J'en suis consciente. Je l'ai portée toute la semaine et je l'ai attachée à peu près à la même place. Mais je ne vais pas me mettre à faire 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à me coiffer de la même façon et attacher ma couette à la même façon. Encore une fois, ça va augmenter la casse. Pour un rien, on peut le contrôler parce que quand on attache nos cheveux, il y a une tension qui est créée à ce niveau-là. Les cheveux sont attachés, les cheveux sont forcés. C'est
pas une position naturelle. Donc, quand on les place à la même, quand on fait nos couettes à la même place, ça a tendance à créer la casse, puis on le réalise pas, c'est vraiment au fil du temps. Donc, si vous prêtez attention à ça, vous le savez maintenant, changez votre couette de place. Si vous voulez vraiment faire une couette, faites-la basse, faites-la au milieu, essayez de faire sur le côté, essayez de changer. C'est la même chose aussi pour les puffs. L'essentiel, en fait, on n'essaie pas de ne pas faire ces coiffures-là, mais de changer les coiffures ou d'essayer quelque chose de nouveau ou de les attacher à une autre place. Je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider. J'ai vu ma mère le faire, je lui ai dit parce qu'à un moment donné, je réalisais que ses cheveux de devant n'arrivaient pas à sa couette, tandis qu'avant, ça pouvait, mais c'est exactement à la même place où elle les fait tout le temps. Donc, je vous suggère de ne pas faire ça puis de prêter attention à ce petit point-là qui est super important également. Dernier point, c'est le point qu'on n'en parle pas souvent ou j'entends pratiquement pas ça, honnêtement. Puis, je l'ai su quand même assez tard, c'est de protéger nos cheveux du soleil. Je le sais, nos cheveux, surtout si on fait nos petites boucles, nos cheveux sont plaqués, on se sent belle et tout, mais si on va passer la journée à la plage, à la piscine, à l'extérieur, en excursion, peu importe, quand on expose nos cheveux au soleil comme ça crée des dommages. Vous entendez souvent dire que beaucoup de personnes disent en été ou quand il fait soleil tout le temps, mes cheveux changent de couleur. Mais c'est parce que les rayons du soleil arrivent à pénétrer le cortex pour tout changer. Donc, ça assèche les cheveux, ça les abîme parce que vous l'exposez justement à quand même une force assez forte, qui est une force assez forte. Je veux dire au soleil qui est quand même assez agressif. C'est la même chose pour notre peau, c'est la même chose pour nos cheveux. Mais posez-vous cette question-là. Quand il y a quelque chose qui est nocif ou qu'il faut faire attention, exemple, quand je prends exemple pour la peau. S'il faut faire attention, notre peau, faut faire attention à notre peau, à ce qui a trait au soleil. Posez-vous la question de vos cheveux. C'est encore le même principe. Donc, ce que vous devriez faire en fait, je vous dis pas de, surtout si vous vivez dans un pays tropical et tout, de tout le temps marcher avec un chapeau parce que ce serait l'idéal, mais pensez-y, surtout si vous allez être exposé très très longtemps au soleil, pour la plage, la piscine et tout, essayez de porter une petite casquette ou coiffez-vous différemment, ou sinon vaporiser un petit peu d'eau, ou sinon vous pouvez investir dans des produits justement qui peuvent vous offrir cette protection quand vous êtes au soleil. Mais je peux vous dire, quand vous pensez à la santé de vos cheveux, il faut le voir de façon globale. Des fois, on pense, ben oui, j'ai ce produit, j'ai cette technique et tout, puis pourtant, c'est le soleil qui vous pose problème. Le soleil peut être un ennemi, pourtant, on l'adore quand même, mais il faut faire attention. Alors, c'est tout pour mes petits points pour la vidéo. En fait, quand je pense à faire des vidéos, j'essaie de penser à des petites choses qu'on n'en parle pas souvent. C'est pas vraiment là, ou c'est pas vraiment, on se concentre pas vraiment là-dessus. Moi, je sais que pour prendre soin de ses cheveux, c'est pas nécessairement les produits ou les techniques ou la façon de faire, etc. Je trouve que c'est l'environnement, c'est ce qu'on mange, c'est notre cuir chevelu, c'est la santé. Écoutez, c'est tellement d'éléments que je trouve que ces petites choses-là, surtout si vous travaillez fort, je connais la sensation de travailler fort puis finalement être déçu à la fin parce qu'on n'arrive pas à trouver les résultats. Donc, si vous faites tout ce qu'il faut faire pour prendre soin de vos cheveux, essayez de prêter attention à ces petits éléments-là qui pourraient justement vous ralentir sur votre parcours capillaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, si oui, laissez un petit commentaire. Si il y a des erreurs que vous avez réalisées par la suite, partagez-les, s'il vous plaît. Moi, je veux toujours savoir parce que j'aimerais ça les partager par la suite. Pour que tout le monde puisse être au courant, puis qu'on puisse comme progresser ensemble, puis tout le monde être content. Donc, c'est ça. Donc, je vous fais un gros bisou d'amour. Likez, abonnez-vous, partagez-la et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous aime!